Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 étapes pour réussir à maîtriser votre justesse grâce aux gammes. Alors, je vais vous les décrire tout de suite. La toute première étape, ça va être déjà de s'entraîner à faire la gamme avec le meilleur contrôle au niveau de l'air. Je vous dis ça parce que ce matin, je faisais ma chauffe avant de tourner cette vidéo. Et je me suis rappelé ça, à quel point les bases c'était important. Donc c'est quelque chose que je me dis un peu tous les jours, mais là je suis en train vraiment de retrouver des sensations que je pouvais avoir à une période. J'ai jamais ressenti ça encore au trombone, ça m'était plus arrivé au tuba. C'est assez difficile à décrire, mais c'est vraiment d'être vraiment purement dans le son. Donc cet outil-là que j'ai réussi à retrouver ce matin, donc je vous le transmets, je vous le dis, c'est pas facile à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu, mais retenez bien une chose, quand vous faites vos chauffes le matin, concentrez-vous sur le son, cherchez jamais à faire des trucs compliqués, cherchez d'abord des choses que vous maîtrisez déjà un petit peu ou que vous avez déjà vu par exemple sur cette chaîne, vous les retravaillez et vous cherchez vraiment le plus possible à être dans le contrôle de l'air. Et s'il y a un mot-clé que vous devez retenir, c'est le mot agréable. Il faut vraiment que ce soit agréable. Pourquoi? Parce que pour maîtriser les bases ou maîtriser l'instrument de manière générale, il faut y passer quand même un certain nombre d'heures. Et si on veut passer ces heures, eh bien, il faut qu'on ait plaisir à y retourner. Donc, quand vous travaillez le matin, vous prenez pas trop la tête, faites juste des choses agréables et concentrez-vous juste sur la qualité du son que vous allez avoir, sur comment vous allez envoyer votre air d'une façon sans tension, juste le plaisir d'avoir un joli son. Pour avoir cette connexion aussi avec quelque chose d'agréable, un petit conseil en plus, c'est que par exemple tous les soirs, j'écoute de la musique, ça je le fais naturellement le soir parce que c'est là que j'aime bien le faire. Donc j'écoute du trombone, donc beaucoup Nils Landgren en ce moment, à fond. Et vraiment je m'imagine que c'est moi qui est en train de jouer quand je l'écoute. Et comme ça, le lendemain quand je me mets à jouer le trombone, j'ai un petit peu encore le son de la veille en tête. Et puis je retrouve un peu les sensations que je pouvais avoir. J'essaye de retrouver les sensations que j'avais en écoutant. J'essaye de les refaire en jouant lors de ma chauffe. Et comme ça, c'est vraiment ultra agréable. Donc voilà ce que je vous conseille. Donc on va commencer par aller dans cette direction-là. Ça c'est la toute première étape. Et puis la deuxième étape, pour vous le dire tout de suite, on fera la même gamme avec un accordeur. Donc je vous montrerai avec le mien et je vous dirai aussi comment vous avoir un accordeur gratuitement. Et ensuite on fera la même chose mais à partir d'une autre gamme pour que vous compreniez en quoi les gammes ça va être utile pour maîtriser la justesse. Donc du coup c'est parti. D'abord on fait la gamme de si bémol majeur toute simple. Normalement on la connaît déjà. Si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à taper gamme de si bémol majeur trombone sur YouTube et vous tomberez sur une vidéo que j'ai faite où je vais vous la mettre en fiche. Alors c'est parti. Si bémol majeur, donc encore une fois on se concentre sur l'air, sur avoir une belle sensation. Pour l'instant on ne regarde pas avec l'accordeur, on fait déjà une première mise en lèvre. Et puis on cherche à être vraiment sur le souffle, sur le contrôle du son, un son stable, et puis surtout à ce que ça fasse du bien de jouer le trombone, que ce soit agréable. Donc on monte la gamme. Et voilà, chaque note, on va les tenir le plus longtemps possible.
Et voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, moi je m'arrête ici, vous continuez jusqu'au si bémol au-dessus. Donc là, ce que nous venons de faire, ce sont des pauses de son. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ça porte un nom. Quand on pose les sons comme ça, qu'on fait des longues notes très longtemps, ce sont des pauses de son. Donc c'est vraiment un très bel exercice pour chauffer. Encore une fois, il faut que ça reste dans le médium grave quand on le fait pour justement cette sensation, pour que ce soit agréable. Parce que si tout de suite on fait des pauses de son dans l'aigu, ça va vraiment nous tendre les lèvres. Rien que dans le médium grave, je pense que vous allez vous apercevoir que ça tend déjà un petit peu. Donc c'est tout à fait normal. Vous allez voir au bout de quelques jours, ça va être beaucoup mieux. Fixez-vous encore une fois sur l'air, un maximum. Ne vous focalisez pas trop sur vos lèvres, essayez de bien entendre le son que je fais. Donc toute la gamme, vous allez la réentendre de toute façon parce que là on va le faire avec l'accordeur et comme ça va être bien juste. Donc ça va vous faire une bonne référence pour bien jouer juste la gamme. Vous allez pouvoir vous servir à la fois de l'accordeur mais aussi du son que vous entendez. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc là, vous avez toutes les données en tête. Encore une fois, le plus important, c'est bien le fait que ce soit le plus agréable possible. Donc pensez à l'air pour ça. Dès votre inspiration, d'ailleurs, c'est la dernière chose que je voulais ajouter. Dès votre inspiration, il faut que ce soit agréable. On respire bien dans le ventre, on se détend et on envoie l'air. Donc voici mon métronome qui fait aussi accordeur. Donc ça, vous pouvez en avoir un si vous avez un smartphone. Vous pouvez l'avoir sur votre smartphone en application. Vous tapez rien que métronome. En fait, souvent les métronomes ont avec un accordeur. Donc souvent le terme il peut être en anglais. Donc vous allez avoir écrit tuner, T-U-N-E-R. Donc s'il y a écrit tuner, et ben c'est que c'est un accordeur. Vous voyez, c'est même écrit là. Alors j'espère que il y aura assez de lumière et que ce sera pas trop flou, mais c'est écrit ici, tuner on. Donc là, c'est que je l'ai mis en mode accordeur. Et donc, vous pouvez faire de même avec votre appareil. Donc, au niveau de la fréquence, on s'accorde sur 440 Hz. Vous verrez que certains musiciens s'accordent en 442. Il y a tellement peu de différence, donc peu importe, nous on fait en 440. Il y a des grands débats là-dessus sur il faut être en 440 ou 442. Peu importe, puisque la justesse de toute façon est relative. Vous allez avoir des petites modifications en fonction d'avec qui vous jouez. C'est jamais fixe. Ça, c'est pour ça, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête avec cette machine-là. Tout ce qu'on va chercher à faire, donc j'espère qu'on verra bien aussi. En fait, vous avez la flèche du milieu et deux petites flèches autour. Cherchez juste à être au milieu de ces deux flèches-là. Cherchez pas à être pile sur la flèche du milieu, puisque de toute façon, ça va varier déjà en fonction de la gamme. C'est le rapport entre les notes qui compte, c'est pas la note pile. Donc la justesse déjà est modifiée par rapport à ça. Donc, tout ça, vous allez vous rendre compte avec l'expérience, à force de jouer avec des gens, à discuter avec des musiciens, vous comprendrez un peu mieux ces notions de la justesse. Tout ce que vous avez à retenir pour le moment aujourd'hui, c'est que vous devez vous retrouver entre ces deux trucs-là, ces deux petits points de repère. Donc en général, sur tous les accordeurs, il y a ça. Donc par exemple, je vais essayer de vous faire une note bien juste, je vais faire le si bémol grave et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je voyais pas spécialement l'aiguille, je sais juste que c'était vert et on voyait un peu de rouge vers le dièse que l'on voit, donc ça veut juste dire que c'est légèrement haut. Et comme c'est juste légèrement, ce n'est pas grave. Déjà, j'ai une bonne référence pour ma note. Donc je vous fais ça sur toutes les notes de la gamme. Donc je suis dans le même esprit que tout à l'heure. Je fais chaque note en soufflant. Et ensuite, eh bien, moi je joue, je regarde l'accordeur pour vérifier. Vous ne le voyez pas, mais je fais en sorte de bien rester dans le vert. Comme ça vous fait une référence sonore. Et puis vous pourrez vérifier avec votre propre accordeur. Allez, c'est parti!
Et voilà, notre deuxième étape est faite. Maintenant, troisième et dernière étape, eh bien vous faites ça sur les autres gammes afin d'être capable de faire ça sur toutes les gammes. Donc en exemple, je vais vous faire juste sur Do majeur, comme ça vous fait une référence. Et puis si vous voulez apprendre toutes les autres gammes, j'ai fait une série de vidéos là-dessus. Donc pour ça, c'est simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description et vous aurez accès à ces vidéos. Donc en attendant, je vous fais la gamme de Do majeur avec l'accordeur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, si vous cherchez à plus développer les gammes, à plus les connaître, vous cliquez sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.